J'en fais des bandes dessinées. Je vais faire de la bande dessinée. La bande dessinée. T'es devenu complètement con ou quoi? Cette connerie de BD sont-elles succès à des kilomètres? Je fais pas de BD. Même que j'en ai rien à foutre. Boris, donc après cette grosse bagarre, où tu t'en sors pour finir pas si mal. Ça va. Hein, t'as pris quelques coups, mais t'en as rendu. J'ai saigné du nez. On voit qu'il y avait de l'amitié, c'était un gentleman, c'était pas... Mais c'était bien. En tout cas, grosse connaissance cinéma, vous avez tout mon respect, je crois que le chat est aussi assez admiratif. Donc tu vas reprendre ton rôle de chroniqueur pour nous parler bande dessinée. Moi, perso, je n'avais jamais entendu parler de cette bande dessinée, donc je suis content de la découvrir. On t'écoute. Ok, donc pour cette chronique, merci de me passer la parole. On va rester dans la philo. On a parlé de philo un peu avec des triangles. Oui, je vais rester sur ces triangles. J'adore cette phrase. On va rester dans la philo, mais on va même s'y plonger puisqu'on va parler de Socrate le demi-chien, une série en 3 volumes parue chez Dargaud entre 2002 et 2009, scénarisée par le très célèbre Johann Sfar et dessinée par le non moins reconnu Christophe Blain. Présentez-nous ces auteurs. Alors bon, Sfar, il est né en 1971, c'est une des figures complètement incontournables de la BD française de ces 20 dernières années. C'est un dessinateur, scénariste, écrivain, réalisateur à la carrière tellement vaste et éclectique que je vais uniquement me contenter de citer quelques titres parce que sinon ça va prendre des heures et puis on va rester sur les œuvres les plus célèbres ou celles que j'ai spécialement aimées moi parce que voilà. Sfar se fait notamment connaître grâce à sa série Petit Vampire, débutée en 1999. Il lance avec son compère Lewis Trondheim en 1998 la série Donjon qui est juste selon moi la meilleure série de fantasy jamais faite. Coco fait des grands signes. Dans le chat aussi, on a mis un cœur. La meilleure série de fantasy francophone jamais réalisée selon moi. Ouais, carrément. Sfar obtient son plus gros succès médiatique et public avec la série Le Chat du Rabbin qui a été débutée en 2002. Très connu ça. Bah oui, c'est une série qui parle de philosophie, de religion, de spiritualité appliquée. Puis l'auteur a lui-même assuré l'adaptation en animation en 2011. Dans sa gigantesque bibliographie, j'aimerais encore signaler quelque chose de moins connu, mais moi j'ai beaucoup aimé Brassens ou La Liberté, un livre d'illustrations et de chansons du sage et merveilleux poète de Sète, édité en 2011. Et puis, dans un tout autre genre, il a fait paraître en 2022 Commando Barbare. C'est un one-shot de fantasy humoristique et rôlistique, cool. Car Sfar est un rôliste chevronné. La BD Commando Barbare étant complétée par un roman et un jeu de rôle. Et là, j'aimerais dire, c'est quand même assez incroyable. Hein. À chaque fois qu'on creuse un peu, qu'on trouve des grands auteurs, c'est des rôlistes, je sais pas, comme s'il y avait une espèce de fil rouge commun avec le succès. T'es rôliste, Loïc, un peu? Non. Non? On commence, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. C'est pas l'intérêt qui manque. En tout cas, dans le cinéma, ça marche, dans la littérature, ça marche, dans la BD, ça marche. Il y a quand même souvent un petit point commun entre tous ces gens. Dans la politique, ça marche aussi. Bien sûr que non. Parce que, non. Juste jamais Azriel, c'est pas Donjon, c'est pas ce qu'on voit à l'image. Ce qu'on voit à l'image, c'est le bouquin Socrate, le demi-chien que Boris est en train de nous présenter. Tout à fait. Et puis pour le dessinateur, Christophe Blain, c'est donc le dessinateur de Socrate, le demi-chien. Et je l'avoue, c'est un de mes dessinateurs préférés, actuels en tout cas. L'artiste est né en 1970. On lui doit notamment, dans sa carrière, qui est aussi très très riche, plusieurs tomes de Donjon, mais aussi Gus, c'est une série de western très atypique. Isaac le pirate, c'est une magnifique série de piraterie vraiment aussi très atypique. Quai d'Orsay, c'est une géniale BD sur les coulisses du gouvernement français, ou encore le formidable Monde sans fin, une excellente BD pédagogique sur l'énergie et l'écologie, avec le célèbre Jean-Marc Jancovici au scénario. Alors j'arrête là, mais vous aurez compris, entre Sfar et Blain, on est dans le top du top de la BD française. Du coup, ça parle de quoi, le fils du chien? Enfin, Socrate, le fils du chien. Le demi-chien. Tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Donc on est dans la Grèce antique et mythologique. Héraclès, Hercule pour les latins, Héraclès est le fils de Zeus, et Héraclès est un demi-dieu. Il a un chien, Socrate, fils du chien de Zeus. Socrate est donc un demi-chien. Ouais, c'est la blague. Et ce chien a un pouvoir et une malédiction. Alors son pouvoir, c'est celui de la parole, c'est un chien qui parle, donc. Et sa malédiction, c'est qu'il est philosophe, et ça craint. Socrate ne peut pas s'empêcher de porter un regard sur le monde, de se poser des questions, tout en se gardant, bien entendu, de juger. 3 petits points, clin d'œil. Donc on a donc un duo avec Héraclès qui lui symbolise la brutalité, c'est les pulsions, c'est la violence, c'est la séduction superficielle. Il doit posséder notamment toutes les femmes, c'est vraiment un queutard, comme on pourrait le dire. Alors qu'à côté, le chien, Socrate, lui, il a un regard critique, cynique et candide, un regard sans illusion sur ce qu'il est, un chien. Alors pour l'anecdote,
Le chien, c'est l'animal totem, le symbole des philosophes cyniques, dont le plus célèbre est Diogène, qui, comme tout le monde le sait, n'habitait pas dans un tonneau, puisque c'est les Gaulois qui l'ont inventé. Il n'habitait pas non plus dans une amphore, il se baladait tout nu dehors. Et on dit des cyniques que c'est la philosophie du chien, parce que le modèle de vie pour un cynique, c'est le chien, qui est en autosuffisance permanente. J'enchaîne. Le fils de Zeus et le fils du chien de Zeus parcourent cette Grèce mythologique, rencontre bien des femmes, parce que c'est un des thèmes centraux de la série, mais également Ulysse d'Ithaque, qui fuit le domicile conjugal après avoir passé tant d'années à vouloir rentrer chez lui, donc on se demande pourquoi, peut-être une histoire de femme aussi. Ou alors le petit Oedipe, le fameux du complexe, que Socrate a décidé d'éduquer pour lui éviter son destin funeste. Mais bon, on ne joue pas tellement avec les dieux ou avec le destin, vous le savez bien. On a donc de l'aventure, du drame, de la philosophie, de la mythologie, de l'humour, de l'amour et de la mort. Voilà les nombreuses thématiques abordées dans la série qui reprend, en les détournant, les récits classiques de la Grèce antique et le tout narré par un chien philosophe. Ça a l'air juste génial à part ça. Franchement, même je vois les images qui tournent, je suis allé chercher pour préparer cette chronique les différentes images, je vois les albums devant les yeux, ça a vraiment l'air d'être excellent. Et c'est vraiment très très bien. Alors, pourquoi il faut le lire, à part déjà toutes les bonnes raisons que tu nous as citées? Alors, la première pour moi, c'est le dessin de Christophe Blain, d'ailleurs colorisé par Audrey Chardel. On ne signale pas suffisamment souvent les coloristes, ouais. Alors que c'est quand même un rôle aussi primordial. Alors, pour moi, le dessin, il est juste parfait, de manière générale pour Blain, mais en tout cas là, spécifiquement pour ce récit mythologique. Petite particularité, on a une mise en page en gaufrier qu'on voit d'ailleurs défiler, donc c'est vraiment quand les cases sont toutes égales, ils sont réparties sur la page, un peu comme un grillage ou comme un gaufrier. C'est un type de mise en page et de découpage qui est particulièrement utilisé lorsqu'on veut mettre en avant le récit, la narration. Ça ne donne pas des scènes spectaculaires, mais c'est vraiment pour mettre en avant le récit. Chaque case est une scène, souvent commentée par Socrate, comme autant de sentences philosophiques, parfois illustrées par le dessin et parfois démenties par l'action qu'on voit. C'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, Hercule est en train de littéralement forcer une femme, ou en tout cas lui courir après de manière plus qu'insistante, et Socrate est en train de faire un commentaire qui parle de la joie de la séduction chez les humains, si compliqué, Il y a un décalage entre... Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est ce décalage que crée justement Socrate, le demi-chien, avec ce regard de chien. Quelquefois, on est presque en fait comme dans les images d'Épinal, vous savez, ces images très classiques qui avaient toujours un but d'édification de la jeunesse. Vraiment, le petit garnement qui fait pas ses devoirs, il est puni, et puis après, il a des ennuis. Il y a vraiment une volonté d'éduquer. Et alors, en fait, là, sauf que c'est un adulte qui éduque. C'est pas un adulte, pardon, qui éduque, c'est le très ironique et très cynique Socrate. Donc, ça donne aussi de nouveau ce côté vraiment décalage avec cette philosophie du chien, des cyniques. C'est un récit qui parle d'amour, de désir et de femme. Et je signale ça parce que c'est un des thèmes centraux, mais aussi parce que Blain, il a un plaisir évident à dessiner la jante féminine. C'est gracieux. Les femmes sont belles, elles sont séduisantes, vraiment, elles sont magnifiques, je trouve, et ça contraste beaucoup avec la brutalité de Héraclès et finalement des scènes de baston où c'est vraiment des gaillards comme ça qui se tapent dessus, alors que les femmes, vraiment, elles sont vraiment très gracieuses, et c'est un vrai plaisir de découvrir le dessin de Blain. Et puis, j'ai parlé du dessin, mais c'est évidemment... Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le scénario. Et le scénario de Johann Sfar, il est juste génial, quoi. C'est malin, c'est inattendu, c'est très critique. Ça joue de manière assez jouissive avec les références classiques et les propos très modernes. Vraiment toujours aussi ce contraste. Mais il n'y a aucune morale facile ou du politiquement correct dedans, quoi. On est vraiment dans l'humanité, dans ce qu'elle a de complexe, de sale, de beau, de paradoxal, de laid. Bref, en fait, l'humanité telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait la voir. Et puis... peut-être pour faire un parallèle avec le Chat du Rabbin, je trouve que c'est une version plus rude, peut-être un peu plus trash, plus dure en tout cas, de la spiritualité ou de la connaissance ou de la philosophie finalement, que dans le Chat du Rabbin. Il y a vraiment une version plus cynique, mais Chat du Rabbin, c'est un chat, donc vraiment il y a quelque chose de plus félin, alors que là, on est dans la philosophie du chien, c'est plus direct, c'est plus cynique, voilà, tout simplement. Mais, il y a un petit problème. C'est que c'est une série qui est inachevée. Il n'y a que 3 tomes, et clairement, en fait, ça se poursuit au-delà des 3 tomes, le récit. Alors, est-ce que c'est grave ? En fait, j'ai trouvé pas vraiment.
c'est moins le déploiement du récit lui-même que j'ai trouvé intéressant dedans que les questionnements philosophiques qui l'accompagnent. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que ça serait un one-shot qui suffit à lui-même, parce qu'il ouvre déjà assez de pistes, de réflexions philosophiques qui suffisent sans avoir besoin d'avoir la fin de l'histoire. Mais oui, parce que finalement, les aventures d'Héraclès et du chien, c'est un peu un prétexte pour nous parler de l'amour, de la mort, des femmes, du pouvoir, du désir, du destin, etc. etc. Donc, le dernier tome se finit avec Oedipe, donc le fameux Oedipe de Corinthe. La pochette, elle est sans équivoque. On parle de femmes, c'est justement dans le temple à Corinthe où les femmes devaient être nues et se donner à la première personne qui venait pour pouvoir sortir du temple. Donc Oedipe est censé être élevé là-dedans, et puis Socrate va prendre en charge son éducation. Je me pose une question, est-ce que le chien, de temps en temps, il se pose comme juge et critique de l'humanité? Est-ce qu'il y a ce côté genre très moralisateur de le regard du chien qui trouve qu'on est juste des pauvres cons, les humains? Alors oui et non. Je dirais oui parce que le fait qu'il pose un regard très dur, très cynique sur nous, évidemment, ça nous fait passer, désolé pour le terme, ça nous fait passer un peu pour des merdes. Oui, parce que moi, mon chien, c'est ce qu'il pense. Mon chien est tellement persuadé qu'on est tous des pauvres cons, puis que on a la chance de vivre dans le même monde que lui. Mais en même temps, je pense vraiment que c'est pas du tout un récit qui est moral, en tout cas pas moralisant, parce que il n'y a pas vraiment de bon, il n'y a pas vraiment de méchant. Le chien lui-même, qui pourrait être très moralisateur, en fait, c'est un chien. Et il dit, je suis un chien, j'ai mes pulsions de chien, et je suis servile parce que j'aime mon maître, et je suis un chien. On n'est pas du tout dans il faut, tu dois. C'est plus l'humanité, c'est ça. Comment est-ce qu'on s'en sort et comment on s'en sort pas? D'ailleurs, est-ce qu'il faut avoir fait de la philo pour apprécier la série? Pas du tout. C'est comme Anathème, en fait. Certes, c'est moins exigeant, mais dans les deux cas, on parle de philo, on parle de récit classique. Alors, ok, Anathème ou Socrate, le demi-chien. Si on a les références, c'est cool, parce qu'on peut s'en amuser. Voilà, c'est le clin d'œil, c'est le easter egg. Ah, tiens, je reconnais la référence. Mais si on les a pas, on s'en fiche totalement. Ça n'a aucune importance pour comprendre le récit et comprendre ce qu'il veut nous transmettre. Je conclus, Socrate, le demi-chien, c'est vraiment une excellente série de Sfar, dessinée par le génial Blin. C'est une série qui vous invite à penser, mais sans se prendre la tête, en nous proposant simplement un certain regard sur le monde et sur l'homme, au travers des figures mythologiques et littéraires comme Héraclès, Homère, Ulysse, Oedipe, etc., etc. C'est une magnifique mini-série qui démontre parfaitement, en tout cas selon moi, que c'est pas parce que ça appartient au genre de l'imaginaire que ça va pas nous faire réfléchir sur des sujets qui sont aussi éminemment importants que le pouvoir, le sens de l'existence, l'amour, le désir, et il faut pas se mentir, la meilleure façon de trucider son prochain. Que des sujets importants. Toujours de la violence, du sexe, de la violence, la bagarre. Merci Boris, avec plaisir. C'est très intéressant et tu m'as vraiment fait découvrir quelque chose. Chouette. Pour le coup, toi, tu pourrais aller... Ouais, à fond, ouais. Aller demain dans une librairie. J'adore la puis te mythologie prendre... en plus, donc... Ouais. Donc oui, clairement, quelque chose qui pourrait assez me séduire, ouais. En tout cas, moi je trouve, j'ai vraiment découvert ça avec toi, Boris, et je t'avoue que je pense me laisser vraiment tenté par l'aventure. Bon, Blin et Sfar, c'est quand même un peu la combo, je veux dire, quand on a un scénariste génial avec un dessinateur génial, généralement ça donne quelque chose de plutôt pas mal. En tout cas, ça parle JDR dans le chat, ça a bien fait réagir ce que tu as dit. Super. Ça vous dit de passer de pages qui se tournent à des pixels qui s'animent?